Salut Rassam, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir sur ces vocaux de Yago. Je voulais parler avec toi aujourd'hui de la communauté d'alumni Doctolib que tu as créée avec d'autres personnes. Je voulais commencer par le début. Dans quel contexte, comment vous avez décidé de créer de façon un petit peu plus formelle une vraie communauté d'alumni? Merci Inès de m'avoir invité pour parler sur le sujet. C'est un sujet en plus qui me tient grave à cœur. Doctolib, c'est une startup qui est devenue scale-up. Moi, je faisais partie aussi de ceux qui l'ont vu grandir. Et en fait, ça recrute beaucoup les scale-up. Et j'ai vu beaucoup d'anciens et d'historiques partir aussi en même temps. Et s'est posé la question de comment maintenir cette communauté, parce qu'il y avait un rapport d'affection et émotion très fort entre nous. Et donc, s'est posé la question de qui allait lancer ce bureau. Et instinctivement, on voulait avoir un petit groupe de pionniers représentatifs de l'ensemble de la boîte. Donc, sales, RH, opérationnel. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'avec les 5 membres du bureau, on a eu l'accord de Mathieu Birac, le DRH, pour lancer la communauté. Et du coup, une fois que tu as pris la décision de monter quelque chose, que tu as trouvé ton équipe de motivés, que tu as eu l'autorisation, comment ça se passe pour finalement prendre contact avec les anciens et créer quelque chose de concret? C'était une phase importante parce qu'on s'est dit, on a l'initiative, on sait à peu près où on veut aller, mais qui est-ce qu'on met dans ce groupe et comment on communique avec eux. Donc, le canal de communication, c'était la première question qu'on a dû se poser. Et très vite, de manière assez simple, Slack, LinkedIn et WhatsApp sont venus dans le triptyque de tête. Et on s'est rendu compte d'un truc plutôt chouette, que sur Slack, il y avait déjà une communauté existante, un peu plus ou moins alumni de Docto, qui a été fait avec une initiative complètement spontanée. On a contacté la personne qui avait administré ce groupe pour reprendre un peu le contrôle et y ajouter au maximum de personnes. Et après, savoir qui on met dedans, c'est une très très bonne question aussi. On a fait un peu à nous 5 la liste comme ça de tête des personnes qu'on connaissait le plus. Tant qu'on était encore dans la boîte, un petit peu avant de partir, on avait aussi un peu les infos des personnes qui allaient sortir. Mais c'est une très bonne question parce que c'est pas simple tous les jours. Une fois qu'on avait la liste et le canal de communication, on a dû se voir pour la première fois. On a organisé un premier verre et on s'est dit, on va communiquer notre plan, notre ambition et concrètement ce qu'on voulait faire autour de ça. Donc, de manière très simple, on a demandé aux gens qu'est-ce que vous attendez de cette communauté. On a eu beaucoup de réponses et d'engagement. Donc ça, c'était très chouette. Plein d'idées et on a essayé de les mettre sous 3-4 piliers majeurs assez simples. Alors, le premier, il est pas évident comme ça, mais très important. C'était ce qu'on appelle, nous, le after Doctolib. On a tous vécu un moment hyper fort en termes d'apprentissage, mais aussi humainement, d'impact, surtout pendant le Covid, quand on travaille chez Doctolib. Parfois, quand on quitte cette entreprise, c'est difficile de se projeter dans un nouveau groupe, dans une nouvelle équipe, dans un nouveau produit. Donc ça, c'était une première réalité. C'est pas facile de le retrouver ailleurs. Et du coup, il y avait ce côté Docto Blues qu'on a nommé, qui était une réalité. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y avait des points qui sont plus liés au monde de l'entrepreneuriat, au monde de l'investissement, du VC, savoir qui va créer des boîtes, qui a besoin de recruter, qui veut investir, qui veut en savoir plus sur les sujets d'investissement et d'equity, même liés à Doctolib, puisque tout le monde est shareholder chez Doctolib. Et un troisième point qui était beaucoup plus opérationnel autour de tech and product, on va dire, des gens qui allaient retravailler dans des scale-up, qui allaient devoir se poser des questions de recrutement, d'organisation, de best practice et de conseils un peu techniques. Donc, c'était un peu les grands sujets qui étaient sortis du survey. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait là depuis la mise en place de toute cette communauté? Et puis, est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Ça fait plus ou moins 1 an que l'initiative a été lancée. On a d'abord fait ces premiers cocktails où on a regroupé tout le monde, donc c'était assez festif. On a communiqué sur notre plan et notre vision. Et tous les mois et demi environ, ou tous les 2-3 mois, on essaie de maintenir quand même ce verre où on se retrouve tous. Surtout à Paris, c'est pas super inclusif parce qu'on peut pas adresser l'international, on peut pas adresser la province. Mais ça, on l'a mis en place. Et au niveau de la partie plus apprentissage réseau, alors sur le Slack, il y a des sous-groupes qui se sont créés où on partage des opportunités de job, où on se pose des questions sur la partie tech, etc. Donc ça, c'est un existant un peu du quotidien. Et on a aussi organisé un premier webinar sur le sujet de comment recruter son premier CTO, parce qu'on a une communauté, beaucoup de profils qui lancent leur boîte et qui veulent trouver leur CTO. Donc, on a fait un peu un webinaire où on a fait participer des anciens de Doctolib, des gens de l'ancien VP Engineering qui est venu également. Et donc, c'était très chouette. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Le problème, c'est que quand on lance autant de choses avec le niveau d'ambition, on a plein d'idées, mais on a tous des postes aussi à responsabilité dans nos différents groupes. On a moins de ressources et moins de temps. Donc ça, c'est un peu une frustration qu'on a aujourd'hui et on est en train de travailler avec Doctolib pour voir comment eux peuvent réinjecter de la ressource
ressources, du budget, du temps pour organiser ces VR, pour y apporter aussi un peu de vision, notamment d'updater des éléments comme tous ceux qui sont partis depuis un an. Nous, on n'a pas forcément l'info en temps réel. Donc, comment est-ce que tout ça peut être intégré dans un process d'offboarding directement chez Doctolib? On va discuter avec eux prochainement pour mettre des process en place. Ok, bah merci beaucoup Rassam pour ton temps, super intéressant et puis hâte de voir jusqu'où ira la communauté d'Alumni.